la capacité, parce qu'on peut être courageux une journée, on peut se battre un mois, mais cette patience d'années à continuer à faire la même chose, c'est quelque chose d'admirable et qui doit nous provoquer notre plus grande estime. Je voudrais aussi, parce que tout le monde a dit ce qu'il fallait dire sur tout ce qui se passe, mais saluer aussi cet esprit de discipline et d'organisation que moi j'ai constaté dans les femmes de l'organisation des Moudjahidines du peuple et dans le Conseil national de la résistance. Parce qu'en fait, la révolte c'est très important et on voit toutes ces femmes en Iran, elles ne sont pas toutes sympathisantes des mêmes idées politiques. Dans nos interviews avec celles qui s'étaient exilées, nous avons vu des femmes qui étaient en faveur au départ des ayatollahs et qui finalement s'étaient révoltées devant la corruption de ce régime. Je vois aussi dans Ashraf une espèce de mini-société, une volonté de créer une mini-société où, malgré les difficultés extérieures, on essaye d'avoir tout ce qui serait bien dans la société qu'on veut pour plus tard. Et donc, je pense qu'il serait intéressant que cette société-là, elle se confronte aussi à la société iranienne telle qu'elle va évoluer, mais qu'elle peut commencer à être un départ, un point de départ de l'imagination et de cette nouvelle société iranienne à imaginer. Voilà, et en tant que représentante de ce comité, naturellement, je renouvelle notre engagement pour aider à une campagne contre le blocus d'Ashraf, pour essayer dans la mesure du possible de mettre en accusation le régime iranien devant des juridictions internationales. Et enfin, je suis très fière d'être auprès de vous et je vous remercie de m'avoir accueilli comme une sœur auprès de vous et surtout mes sœurs musulmanes, je leur dis courage, on est avec vous.